dirai en chantant. Chères religieuses, Monsieur le maire principal et maires assesseurs, autorités civiles et policières, sœurs et frères, bonjour, et bonne fête de Saint-Pierre et Saint-Paul à vous tous. En ce matin du 29 juin, notre cœur est rempli de joie parce que nous célébrons la solennité de deux colonnes de l'Église des Saintes, Pierre et Paul. Les deux sont allés jusqu'au martyre pour la cause de l'Évangile. Grâce à leur témoignage parvenu jusqu'à nous, nous sommes rassemblés pour professer notre foi en Dieu et le glorifier pour ses bienfaits réalisés dans notre vie quotidienne. La parole de Dieu, en cette solennité, nous invite à méditer sur deux réalités qui marquent la vie de Pierre. D'une part, sa profession de foi qui nous livre la véritable identité de Jésus lorsqu'il lui déclara: Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. D'autre part, la promesse que Jésus lui a faite suite à cette déclaration: Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Tout au long de cette célébration eucharistique, mes sœurs et frères, demandons au Seigneur une foi solide comme celle de Pierre, afin de parvenir à témoigner de Jésus partout dans nos différentes sphères d'activité. Sur ce, qu'il vous plaise, sœurs et frères, de vous lever pour débuter notre célébration en chantant avec les choristes de la chorale paroissiale. Amen.
Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père Gerdin Chancy, curé de Saint-Pierre, Révérend Père Vicaire, Révérend Père, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour une célébration liturgique de grande importance. Il s'agit de la solennité du martyre des saints apôtres Pierre et Paul. En un seul jour, nous fêtons la passion des deux apôtres, mais ces deux ne font qu'un. Pierre a précédé, Paul a suivi. Aimons donc leur foi, leur existence, leurs travaux, leurs souffrances. Aimons les objets de leur confession et de leur prédication. Au cours de cette célébration, nous prions en action de grâce avec notre frère Calixte Bernadel, le révérend Père Calixte Bernadel qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Nous avons également une pensée spéciale pour toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Par l'intercession de Saint-Pierre et de Saint-Paul, demandons la guérison pour notre monde frappé par la pandémie. Demandons également un changement salutaire dans la situation actuelle de notre pays. Implorons la bonté de Dieu dans nos vies remplies de péchés. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, qui voit au-delà de nos péchés, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous donne d'être de ses témoins en tout et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, tu nous as donné ce jour de cette joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La liturgie de ce jour est dominée par l'image des Saints Pierre et Paul, deux icônes de l'évangélisation que l'Église fête solennellement aujourd'hui. En première lecture, le livre des Actes des Apôtres nous montre comment Pierre a été miraculeusement libéré de prison à Jérusalem. Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 1 à 11. En réponse à cette première lecture, nous méditerons le psaume 33 avec le refrain suivant. De toutes mes frayeurs, le Seigneur me délivre. L'apôtre Paul, tout étant en prison à Rome, adresse un dernier message de confiance à son disciple Timothée. Grâce au soutien du Seigneur, il exprime sa fierté de son parcours, tout en espérant qu'il recevra la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8, puis 17 et 18. Écoutons attentivement. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains membres de l'Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure plaisait aux Juifs, il décida aussi d'arrêter Pierre. C'étaient les jours des pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre était ainsi détenu dans la prison, l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait cette nuit-là entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici que survint l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite !» Les chaînes lui tombèrent des mains. Alors l'ange lui dit : « Mets ta ceinture et chausse-toi tes sandales. » Ce que fit Pierre. L'ange ajouta : « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à l'ange était bien réel. Il pensait qu'il avait une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s'ouvrit tout seul devant eux. Une fois dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et aussitôt l'ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment,
me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tous ceux qu'attendait le peuple juif. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi,
la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie et l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors, Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu aurais lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alleluia.
politique, la presse parlée, écrite et télévisée, chers paroissiens et paroissiennes, pèlerins d'ici et d'ailleurs, auditeurs, téléspectateurs, internautes de partout, frères et sœurs bien-aimés, bonne fête à vous tous et à vous toutes. Venez à ma suite, je vous ferai pécheurs d'hommes. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité des apôtres Pierre et Paul. La joie aurait été à son comble si nous n'étions pas en pleine période de pandémie. Un petit virus est venu bousculer nos rites habituels en nous limitant dans nos déplacements, en nous imposant de rester chez nous. Cependant, cela ne peut nous empêcher de célébrer la solennité du martyre de Pierre, le premier des apôtres, et de Paul, le docteur des nations. Au cours de cette célébration, nous avons une pensée spéciale pour tous les dévots de Saint-Pierre, les paroissiens et paroissiennes qui sont chez eux en ce moment et qui ne peuvent pas participer physiquement à cette célébration. Nous savons qu'ils vivent avec la paroisse cette célébration en communion de pensée, de cœur et de foi. La célébration commune de ces apôtres Pierre et Paul, les deux piliers de la foi chrétienne, nous fait prendre conscience de l'unicité de l'Église, de sa catholicité et de la nécessité de deux ministères complémentaires représentés par Pierre et Paul. Pierre préside à la charité et à l'unité de toutes les églises. Paul porte davantage le souci de l'évangélisation partout dans toutes les cultures. Frère Axemio, avant nous aller plus loin, l'état intéressant, si nous avons fait un petit parler sous personnalité de grands apôtres que nous avons fêté aujourd'hui. La Bible a présenté nous Simon comme petit son nom, Yorele Jonas. Lui c'est moun la Galilée, mais il est à vivre à Panarom, à rebord lac Tibériade là. Métier Simon, c'était pêcher poisson. Un jour, Jésus va le rencontrer avec lui, ensemble avec frère André. Il t'a pris Léo pour venir tourner baptisant lui. Simon, c'est un homme qui a un pile fougue. C'est un homme qui a sang chaud. Simon, pas un grand intellectuel, mais c'était un homme qui simple. Si bien que il y a un pile parole que Jésus te qu'on a parlé, Simon pas toujours en mesure pour le comprendre parce qu'il n'a pas encore recevoir l'Esprit Saint. Simon c'était un homme qui est spontané. Il n'a pas peur de prendre risque dans la ville. Il était toujours prêt pour le défendre. Il y a un pile événement qui marquait la vie de Simon dans le parcours. Tant qu'il était dans le bâtiment, et puis il voit Jésus qui a marché sur la mer. Côté Jésus invité, il fait même bagaille la tour. Simon était là. Jésus t'a changé de figure sous tête maintenant. Dans le moment de transfiguration, c'est tout événement ça en pile l'autre encore qui te représenté un cheminement dans la vie Simon. Côté Jésus t'a préparé lui pour une coquine chaîne mission. Avant il était venu baptisant Jésus, il était porté nom Simon. Mais Jésus t'a changé nom lui.
il t'a relé Képhas. Képhas qui c'est un mot grec qui veut dire roche qui solide là. Non Simon représentait le monde qui était chargé à accomplir faiblesse, qui était chargé à accomplir défaut. Mais Jésus changeait non, il vient relé Pierre. Si là que mon Dieu relé, malgré Italie, pour venir mener l'église là. Simon tenait espoir au Messie qui t'a venu pour chasser Roméo. Il te connaît en pile moment difficile dans la vie et dans la foi et tout. Après que Pierre te fini professer la foi, Jésus t'a confié une grosse mission. Il dit, où c'est roche Pierre? C'est souvent ça m'a bâti l'église moyenne. C'est ça que fait la tradition reconnaître Pierre comme premier pape qui te gouvernait l'église là. Quant à Paul lui-même, il c'était un juif pharisien. Il y a un homme qui était en pile lecture et écriture. Il était un citoyen romain qui fait dans une petite ville, il y aurait les tasses. Il était en pile attachement avec la loi Moïse là. Il n'a pas voulu croire dans Jésus-Christ. Il était contre persécuter les chrétiens en pile. Mais sous route Damas là, il t'a rencontré avec Jésus-Christ qui t'a posé la question, Saul, pour qui ça va persécuter? Depuis l'instant, il y a un gros changement qui va le faire dans la vie. Il t'a pris un grand missionnaire. Il t'a pris un nom tout neuf. De Saul, il t'a vu tourner Paul. Frères et sœurs bien-aimés, la solennité des apôtres Pierre et Paul est une célébration à la fois historique et spirituelle. Une célébration historique des premiers grands témoins de Jésus-Christ. Cette fête, c'est la fête de l'Église universelle qui est née de manière visible le jour de la Pentecôte. Cette Église qui unit tous les peuples, qui parle toutes les langues, qui rejoint et purifie toutes les cultures, qui bannit les frontières entre les humains. L'Église est pionnière de l'universalité. L'Église catholique est une Église de l'universalité, une Église de la fraternité, une Église de l'inclusion, une Église de la communion. Depuis le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint a fait de nous des frères et sœurs. C'est ce même esprit de liberté qui a fait de nous, non des esclaves, mais des hommes et des femmes libres. Si Pierre et Paul sont devenus de grands témoins de la foi, c'est par le truchement de l'Esprit Saint qui ne cesse d'agir dans l'Église du Christ. L'Église est ainsi devenue le lieu de convergence de tous les peuples et de toutes les cultures. Exemple Pierre et Paul montrent-nous aujourd'hui que des possibilités pour nous unir nous, même si nous chaque nous différents, même si nous ne partageons pas même idéologie politique, même conviction religieuse, même si nous parlons même rang social. Il y a trois divisions dans le temps nous, il y a trois divisions dans le pays. Avec la pandémie COVID-19 là, il y a un nouveau thème, vous mettez dans la bouche nous, qui c'est distance sociale. Nous devons faire en pile attention, parce que les nous regardons les réalités socio-économiques pays, c'est une belle représentation de distanciation sociale. Monde qui déjà gagné a gagné plus. Monde qui pas gagné a perdu même ça il a gagné. Il y a gagné pauvre. Ça veut dire distanciation sociale là, qui existé en Haïti depuis longtemps avant Covid-19 là. Il était déjà existé
yon paquet moyen dans meilleur ak moun qui pas gen rien pour vivre. Ak moun qui vivent dans corruption, il était déjà existé entre moun en dehors ak moun la ville. Il était déjà existé entre moun en haut ak moun en bas. Distanciation sociale là tellement grande, li rend société nous en ville avec. Côté nous vivons tendance considérer conséquences qui engendrent comme un bagage normal. Aujourd'hui, dans notre société, la corruption, l'insécurité, le banditisme, l'impunité s'érigent en normes sociales. Nous avons perdu la dimension sacrée de la personne humaine. Nous avons perdu le sens du respect et de la dignité de la vie. Nous avons perdu le sens de l'hospitalité et de l'altérité. Mes frères et sœurs, ce n'est pas normal. On ne peut vivre de paix d'esprit dans un pays comme celui-ci. Quel avenir pour notre pays? Quel avenir pour nos enfants? Quel avenir pour notre jeunesse? Il y a trop de misère, il y a trop de violence, il y a trop de grand goût, il y a trop de méchanceté. Dans le moment de la pandémie COVID-19, il y a un pile de monde qui mettait la foi en question. Il y a un pile de monde qui a posé question sur la puissance de Dieu. Frère Axel, ou même qui vivent dans la situation, c'est le moment pour réveiller. Pour que le pays changer, il a besoin qu'on court tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Tout le monde qui a une conviction solide dans mon Dieu. Qui n'a pas peur de la vie pour cause de la foi. Même Jean avec Pierre, avec Paul. Il a besoin de bons gens partisans et missionnaires. Parce que le pays a besoin d'un renouvellement. En tant que peuple, nous avons besoin de faire une conversion intérieure. Le pays nous a besoin en pile la prière. Le pays nous a besoin en pile purification. Je dis, étant dans la pratique distanciation sociale dans le rapport physique, il est important pour nous chercher couper fâcher à distanciation sociale qui existait dans la mentalité nous. Pierre et Paul te bataille en pile pour l'Église la vie dans l'unité, dans tête ensemble. Frères et sœurs, pour que l'unité soit possible entre nous, chacun doit prendre conscience de ses erreurs. Pour que l'unité soit possible dans notre pays, chacun doit prendre conscience de ses manquements. Justice doit être donnée à ceux et celles qui subissent l'injustice. Paul était un grand persécuteur des chrétiens. Mais le jour où il a rencontré le Christ sur le chemin du Damas, il a accepté de faire un changement radical dans sa vie. Il est devenu le missionnaire de la bonne nouvelle. Pierre a renié Jésus en 3 fois, mais il est devenu, après la résurrection, l'ardent prédicateur de l'Évangile. Saint Jean-Paul II, lors de sa visite en Haïti, le 9 mars 1983, disait « Il faut que quelque chose change ici ». Nous nous rappelons de cette phrase mémorable de ce disciple, de ce successeur de Pierre. Oui, l'Église en Haïti ne cesse de le dire et de le redire. Il faut que quelque chose change dans ce pays. Frères et sœurs, le changement est possible. Les chrétiens d'aujourd'hui ont l'impérieuse exigence de provoquer ce changement, d'abord par la prière, le témoignage de leur vie, mais surtout
par la proclamation de la vérité. N'ayons pas peur de proclamer la vérité. N'ayons pas peur de vivre dans la vérité. À tous ceux qui attendent impatiemment ce changement, sachez qu'il doit jaillir de l'intérieur. Depuis au monde, confesser la foi en Jésus-Christ, il tout connaît que le pacaille au chrétien qui tiède. Il doit toujours continuer à avancer jusqu'à ce que ça acabe. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes venus demander, par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, les secours et les grâces nécessaires en ces temps difficiles. Si l'apôtre Pierre a été celui qui a renié Jésus au moment de la passion, il a été aussi le premier à attester que Jésus n'était pas resté enfermé dans le tombeau. Ce zèle de Saint-Pierre doit nous interpeller aujourd'hui. Nous devons sortir de nos tombeaux. Nous devons sortir de notre léthargie spirituelle. Nous devons proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous devons exercer notre vocation missionnaire par le sacrifice de leur vie. Pierre et Paul ont planté l'Église. Pierre et Paul sont morts martyrs. Quelle drôle façon de rendre gloire à Dieu. Quelle drôle façon d'édifier l'Église de Dieu. La réalité de la vie de Pierre et de Paul exprime le rapport qui existe entre l'attachement au Seigneur et la responsabilité dans l'Église. Chacun de nous, nous avons une responsabilité au nom de notre foi, une responsabilité qui est née le jour de notre baptême. L'amour de Pierre et de Paul pour le Christ, c'est un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui va jusqu'au martyre. Pierre et Paul représentent un modèle pour chacun de nous. Comme eux, Dieu considère chacun de nous, non pas à cause de nos mérites, mais par simple grâce. Une grâce que personne sur terre ne saurait nous accorder. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre dans une plus grande fidélité à l'enseignement de Pierre et de Paul. Nous avons besoin d'imiter leur foi. Sur la foi de Pierre, le Seigneur a érigé son Église. Les puissants du mal n'auront sur elle aucun pouvoir. Venez à ma suite et je vous ferai des pécheurs d'hommes. C'est à la lumière de ce thème que nous avons prié au cours de la neuvaine à Saint-Pierre. Entrez, neuvaine ça, thème ça, y entrer dans une dynamique missionnaire. Après passage pandémie ça, on a besoin des partisans, on a besoin des missionnaires comme Pierre et Paul. On a besoin des partisans Jésus-Christ pour nous chercher un pile mouton qui désorienté dans la vie. Nous besoin de faire un réveil spirituel dans la foi, pour nous capables de consolider l'Église Jésus-Christ. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Que par l'intercession des apôtres Pierre et Paul, nous continuons à édifier l'Église du Christ. Amen. Frères et sœurs, professons ensemble notre foi dans ce Dieu trinitaire. Notre
En ce jour où nous célébrons la solennité du martyre des apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Église, mettons toute notre foi, toute notre espérance et tout notre amour à présenter au Seigneur nos humbles demandes.
Tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu, notre Père, daigne bénir ceux à qui ton Fils a confié une responsabilité dans son Église, à la suite de l'apôtre Pierre, le pape François, les évêques et les prêtres, afin qu'ils sachent se laisser guider constamment par ton Esprit Saint pour ta gloire, ô Père, le salut du monde. Seigneur, nous te confions notre Église. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Pour tous ceux et celles qui occupent une fonction étatique à travers le monde, d'une façon particulière ceux de notre cher Haïti, dont les crises s'aggravent dangereusement par la mauvaise gouvernance. Puisse le peuple de Dieu de notre si beau pays, porté par le souffle d'en haut, savoir lutter dignement et résolument à assurer sa survie, sa sécurité et le bien-être auquel il a droit. Dieu des pauvres, nous te confions notre terre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Père mes brebis. Nous te prions, Père, pour les pauvres qui sont livrés à eux-mêmes, les laissés pour compte, les hommes et les femmes en maltraitance, exploités, piétinés, étouffés sous les genoux des frères déshumanisés d'ici et d'ailleurs. Que leur cri de justice parvienne à tes oreilles, Seigneur, et qu'ils connaissent la joie de l'action de grâce. Dieu de justice et de miséricorde, nous te confions nos mains. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pour notre communauté paroissiale, ses bienfaiteurs, ses groupes et mouvements, ses chorales, ses différents comités, équipes et pastorales de service, afin qu'en ce jour de fête et de joie se répandent sur eux et sur nous des grâces en abondance, et que se renouvelle en ces temps de confusion généralisée notre engagement à te servir à l'instar de Pierre. Seigneur, nous te confions notre communauté. Dans un instant de silence, présentons au Seigneur nos demandes personnelles. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant,
toi qui nous appelles aujourd'hui par notre nom comme autrefois, tu as appelé tes disciples. Nous te prions, accorde-nous la grâce de communier à la foi de Pierre et de Paul et la force de témoigner comme eux jusqu'au bout de ton évangile. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
la prière de tes apôtres, Seigneur, accompagne l'offrande que nous te présentons, qu'elle nous inspire et nous soutienne pour célébrer cette Eucharistie. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de fêter en ce jour les deux apôtres Pierre et Paul, celui qui fut le premier à confesser la foi et celui qui l'a mise en lumière, Pierre qui constitua l'Église en s'adressant d'abord aux fils d'Israël, et Paul qui fit connaître aux nations l'évangile du salut. L'un et l'autre ont travaillé, chacun selon sa grâce, à rassembler l'unique famille du Christ. Maintenant qu'ils sont réunis dans une même gloire, ils reçoivent une même vénération. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
la nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions ce jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Pierre et Saint Paul, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, Ducange, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
le Seigneur. Après nous avoir fortifiés par cette Eucharistie, Seigneur, fais-nous vivre dans ton Église comme les premiers chrétiens, assidus à la fraction du pain, attentifs à l'enseignement des apôtres. Nous serons un seul cœur, une seule âme, solidement enracinés dans ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Révérend Père Robinson Saturnin, président de cette assemblée, chers confrères prêtres, autorités municipales et policières, chers frères, chères sœurs dans la vie consacrée, chers abbés stagiaires, chers séminaristes, chers paroissiens, paroissiennes de Saint-Pierre, pèlerins et amis, peuple de Dieu. Il a été décidé au niveau du clergé paroissial que toutes les activités spirituelles marquant traditionnellement la patronale de Saint-Pierre se réalisent cette année encore, malgré ce contexte difficile et spécial de confinement confus provoqué par le Covid-19. Et nous sommes rendus à la fin de l'avant-dernière activité de cette journée festive. Aussi, par mon organe, le clergé paroissial, composé des pères Jonal Desrosins, Laurent Narcisse, Dominique Brutus et moi, Père Chancy, votre serviteur, unis à l'ensemble de la communauté paroissiale, pour la plupart confinée, exprime-t-il sa profonde reconnaissance à l'endroit de tous ceux et celles grâce auxquels il peut quand même y avoir fête en ce 29 juin 2020. De façon très spéciale, je salue d'abord en le remerciant grandement notre bien-aimé frère et ancien collaborateur, Père Robinson, le président de cette assemblée. Mon Père, l'année dernière, presque à pareille heure, et à ce pupitre, j'adressais à Monseigneur Dumas, qui fut président de l'Assemblée pour le 29 juin 2019, je lui adressais les remerciements de la communauté et du clergé dont tu faisais partie. Et voilà que cette année, c'est à toi qu'au nom du clergé et de la communauté, j'adresse un grand merci communautaire, fraternel. Je n'ai pas été surpris par la grande spontanéité avec laquelle tu avais répondu, puisque tu es un homme de service, un homme d'ouverture. Mais je dois te dire que tu nous as encore une fois édifiés. Tu as été homme d'église, tu es et resteras certainement homme d'église, grand, bon collaborateur. Je te rappelle que les fidèles de Saint-Pierre vont continuer pendant des années encore à se rappeler, à se souvenir de toi, à se rappeler tout ce que tu as fait ici comme vicaire, collaborateur dans cette communauté paroissiale. Merci d'être avec nous. Merci pour cette liturgie priante que tu as présidée. Merci pour ce message qui nous a relancés, qui nous a invités à prendre au sérieux notre responsabilité aujourd'hui par rapport à ce pays qui se meurt. Merci de dénoncer dans ta façon à toi, à ta manière, ce qui se vit aujourd'hui dans un pays mangé, dévoré par les hommes déshumanisés dans leur cœur. Merci mon Père. On va pendant longtemps se rappeler
ce que tu nous as dit. On va se souvenir de toi pendant longtemps, comme la communauté se souvient de beaucoup de ces pasteurs qui ont travaillé ici. Sœurs et frères, disons merci à Père Dieu. Je voudrais adresser un merci très spécial à mes confrères. On ne s'attendait pas à avoir de confrères à cette célébration, puisque le pays est confiné. Mais je vous remercie, chers frères, vous qui avez bravé le confinement, et vous particulièrement qui êtes de la pastorale, de l'unité pastorale de Pétionville, et vous qui venez d'ailleurs. Merci pour cette fraternité et cette solidarité éprouvée. Je voudrais adresser un merci très particulier au Père Edwin Saint-Louis qui nous a accompagnés durant le tridium préparatoire à cette fête patronale. Chers confrères, merci beaucoup. Un merci au maire principal et au maire assesseur de Pétionville. Merci au commissaire de Pétionville et à tous ses agents. Non seulement je vous remercie pour votre présence, mais je vous remercie surtout pour l'engagement particulier que vous avez pris à nos côtés pour l'organisation spéciale de cette fête 2020, une fête confinée. Alexandra, deux agents délégués par le commissaire, et moi, nous avons travaillé ensemble pour voir comment disposer les fidèles, comment les distribuer pour observer ce principe de distanciation. Nous avons pu travailler ensemble pour faire respecter les mesures spéciales que requiert le moment. Grâce à votre collaboration, vous de la mairie et vous du commissariat, tout se déroule bien ici jusqu'à maintenant. Merci aux agents de la police qui assurent l'ordre à la barrière d'entrée. Merci. Mais encore merci à toi Alexandra, merci à toi notre mère et merci à toi Paulina. Sœurs et frères, nous le disons et merci à vous. Un grand merci à nos petites sœurs, les fidèles de la communauté paroissiale qui sont toujours là et qui se montrent comme de vraies sœurs qui supportent leurs frères. Je voudrais simplement, au nom du clergé et de la communauté paroissiale tout entière, vous dire merci pour le témoignage de votre amour et de votre engagement par rapport à cette communauté. Nous leur disons merci. Un grand merci et une reconnaissance sans prix à notre cher abbé stagiaire Miracle Hidalgo Gillot, qui, aidé de l'abbé Jouvy sous le regard de Père Jonal, avait endossé la responsabilité de préparer les textes de commentaires, prières universelles, dactylographier les programmes de presque toutes les messes de cette période. Notre abbé Gillot était payable. L'a dormi bien tard. Tant qu'hier soir, l'a dormi vers 1h du matin pour finir préparer tout bagaille. L'abbé est fatigué. Tous les prêtres de la communauté te disent merci. Abbé, ils se montrent reconnaissants par rapport à toi. Tu es un abbé engagé. Merci pour ton courage. Merci pour ton amour. Tu mérites des vacances parce que tu es fatigué. Et déjà payé d'accord dans vos vacances après fête là. Nous lui disons merci. Merci aux membres du comité de soutien de la communauté paroissiale, toujours prompt
à servir et nous épauler dans nos projets paroissiaux. Merci à la belle chorale de Saint-Pierre, réduite aujourd'hui, vu le contexte de confinement et d'obligation de distanciation. La chorale est réduite, mais elle est performante, toujours performante. C'est le contraire qui m'aurait étonné puisque le grand maestro Rico est là. Ce maestro à qui nous faisons tant confiance et qui a fait choix des voix les plus sûres. Toutes les voix de la chorale paroissiale sont sûres, sont des voix sûres, mais Rico a choisi encore les plus sûres, les plus justes. Nous leur disons merci. Merci pour l'exercice de vos talents de chantre. Merci pour votre esprit de sacrifice. Nous, pas ces misères pour nous faire ces répétitions. Nous avons campé beaucoup de l'autre, bien loin, Kairiko, tout côté pour nous faire ces répétitions, pour nous capables de matin en qualité de liturgie brillante ça. C'est notre frère, on dit merci, on prie pour ça. Et avec eux, nous unissons à musiciens, particulièrement Walky et Hervé qui est là pour accompagner, pour baisser que nous, pour mener nous visiter mon Dieu. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'exécution de cette liturgie solennelle. Merci à l'équipe de décoration toujours disponible et performante. Merci à nos fidèles sacristains, sacristines, Mano et Sœur Lucie. Merci à nos petits-enfants, enfants de cœur, servants d'hôtel et servantes d'hôtel. Merci à Sœur Anne Narcisse et son équipe, toujours prêts à nous servir. Merci aux jeunes du nouveau comité de sonorisation. Vous avez certainement remarqué que le son a changé un peu à Saint-Pierre. Nous n'avons pas changé trop de bagages, nous ajouté seulement d'autres appareils et nous mettons l'autre micro, nous déplacer quelques haut-parleurs et ceci, travail ça a été fait avec grand ingénieur du son, Gary Saint-Joie, qui est en coin avec l'équipe. Et le filet nous formait un comité de sonorisation qui formait de jeunes paroissiens pour être capable de gérer la sonorisation nous, comme c'est pour nous servir avec, il y a quelques petites hésitations, nous certains qu'à la longue, la vie parfaite, nette. On dit bravo pour nous dire nous contents et encouragés. Merci au nouveau comité de nettoyage issu du groupe de la Sainte Famille. Merci à l'équipe de Serpental. Merci au comité d'accueil et aux jeunes du groupe Kiro qui ont formé cette année un grand comité d'ordre, de discipline, de dispatching en cette circonstance particulière, coordonnée par le Père Laurent. Merci à l'équipe de Boss Macourel. On a profité pendant le confinement pour l'équipe Boss Macourel qui sortait dans cette famille, de peinturer tout le temps dans l'église là, sorti en haut, arrivé en bas, sorti dans la porte d'entrée, arrivé dans le cœur. Nous disons merci en pile parce que vous avez mis un peu de temps pour faire ça. Merci à Boss Donald et Boss Philippe qui ont retapé plusieurs petits bagages qui fait avec bois. Tant qu'ils ont fait tout un calmement, tableau chemin de royaume qui était pourri. Et puis, nous retapé bel escalier, nous en bas. Faut-il regarder, bel escalier, nous sous droite, ça veut dire, sous gauche, nous avons entré dans l'église là. C'est un joyau, c'est un cadeau spécial. C'est un monument, tellement nous l'âge, il y a 116 ans. Parce que c'est un cadeau que le président Nord Alexis, en 1904, a fait Saint-Pierre cadeau. Il dit qu'il y a un petit côté qui mérité au moyen, Bostonal a construit le moyen de neuf. Nous avons tableau chez le royaume comme rayonné comme on le fait. Nous avons un artiste
Merci à tout le monde qui est généreux avec paroisse là malgré temps difficile et qui collabore avec nous. Merci à Radio Télé Soleil qui permet à tout le monde vivre mes salles. Merci à Radio Télé Guinée qui l'a. Merci à quelques monde qui représente la Croix-Rouge qui l'a pour continuer à faire motivation pour côté nous, pour rappeler nous que le coronavirus là, l'a fait chemin. S'il l'a guébali, l'a mangé nous. C'est peut-être ça. Continuer, prendre toutes mesures, boucher bouche nos figures nous, le trouver dans le temps full monde. Elle est la caille nous pour qu'on nous retirer. Des bagages tout dégoûtant dans la figure monde. Des gens qui pour compter nos machines, on masse dans les ça le fait dans nos pour compter. Ça veut dire, le pas nous mettre, le pas mettre, mais le dans le temps c'est pour nous mettre. Et puis, s'il vous plaît, si meilleur, pas jamais suspendre la veille, pas chaque 20 secondes, mais au moins chaque 20-30 minutes, font-ils la veille, parce que mais nous est là, aïe aïe aïe, vecteur microbe, capote bagala dans la bouche, nous, tant pis souffler, fait effort, et puis essayez d'être loin, yon l'autre. Bonne fête à nous toutes, que Saint-Pierre soit notre modèle en matière d'engagement chrétien et de pêche d'hommes. La dernière messe de la journée est à 4h30. Merci et bonne fête à vous tous. Frères et sœurs, avant de donner la bénédiction finale, je voudrais remercier le Père Chancy pour son invitation et ces mots élogieux qu'il vient d'adresser à mon égard. Les prêtres qui passent, qui travaillent dans cette paroisse, développent toujours un attachement avec le peuple de Dieu qui est présent ici. Et la présence des autres confrères, des anciens vicaires de Saint-Pierre qui sont là, peuvent en témoigner. J'ai voulu venir ici en pèlerin pour prier avec vous, mais le Père Chancy m'a demandé de présider la célébration. J'ai accepté cette invitation avec crainte et tremblement quand je sais la dimension pontificale de la fête de la solennité de Saint-Pierre. Merci Père Chancy de m'avoir invité, merci pour cette confiance et merci aussi pour la bonne collaboration que nous avons eue lors de ma présence ici. Et merci à chacun de vous parce que vous m'avez aidé à prier. Merci parce que vous allez prier pour nous aussi. Nous savons que Saint-Pierre, il peut intercéder pour nous. Nous savons que pour l'année prochaine, le Seigneur va permettre que cette église soit remplie de fidèles pour célébrer grandiosement la fête de Saint-Pierre. Sur ce, je souhaite à chacun de vous une bonne fête et continuons à garder les principes de précaution. Continuons également à vivre notre foi, même si nous ne pouvons pas venir toujours à l'église. Continuons à demander l'intercession de Saint-Pierre. À présent, je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Sur la foi de l'apôtre Saint-Pierre, Dieu a fondé la foi de son Église. Que la grâce de foi agit toujours en vous. Par la foi de Saint Paul,
peine à gagner au Christ vos frères qui ne le connaissent pas encore. L'un et l'autre en sont entrés au ciel par le martyre. Il vous aide à donner de votre vie pour l'avancée du royaume de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,